Alex, salut. Salut. Merci de nous recevoir à nouveau chez toi. Mais je t'en prie. On vient aujourd'hui faire un petit point. Tu as utilisé le décompacteur dans Michel de chez Metalfage pendant une période plus ou moins longue, on va dire, pour que tu aies le temps de pouvoir tester un peu partout. C'est ça, en tu plusieurs... peux nous faire un point sur ce que tu as fait dans chaque parcelle, ce que tu as travaillé? Je l'ai utilisé sur de la chaume de blé non travaillée depuis la moisson. Je l'ai utilisé avec un travail à disque, enfin derrière un travail à disque, derrière un travail à dents, enfin derrière, derrière plusieurs modalités précédentes. Et, la prairie aussi que tu avais voulu essayer? Ah oui, c'est vrai, une prairie depuis plus de 20 ans qui n'avait pas été touchée. J'ai passé dedans impeccable, premier coup. Il y avait un endroit où des gens en voiture avaient fait un peu un chemin. J'y suis passé en 2-3 fois, mais parce que je le tenais, je pense qu'il aurait pu descendre, mais je ne voulais pas sortir des blocs comme ça d'un coup. Donc je l'ai fait en plusieurs fois, mais juste ça. Sinon, le reste de la prairie, une fois et c'est tout. Non, il descend bien, même en conditions un peu dures, parce que c'est vrai que quand j'ai reçu il n'avait pas plu. Hein, on avait fait la mise en route. Il n'avait pas recommencé à pleuvoir, donc c'était très sec et pourtant il descend. Et non, super, T'as quelle puissance devant? T'avais mis quoi? Alors là, il y avait 220 chevaux devant. Ok. Bon, après, il fait que 3 mètres par rapport aux 220, donc c'était largement suffisant. 4 mètres aurait été plus adapté à mon tracteur, mais bon, après, je prends ce qu'on me prête. C'est ça. Et donc, tu travaillais, tu nous donnes un petit ratio en kilomètre-heure, par rapport à ta profondeur, ça donne une ordre d'idée aux clients. La profondeur, moi, j'avais réglé, je voulais descendre en dessous la semelle de labour. Donc, moi, je laboure à 20-25, donc juste en dessous. D'accord. Et je roulais à 5 à l'heure. D'accord. 5 à l'heure. J'aurais pu aller bien plus vite, mais après, je cherche le compromis entre faire un bon travail, un débit de chantier, c'était pas trop ma priorité, parce qu'après, moi, je travaille pour moi, je travaille pas pour les autres. Donc, à la rigueur, je m'en fous un peu du débit de chantier. Mais bon, après, moi, je voulais descendre juste en dessous, 5 à l'heure, ça me convient. Mais je pense que travailler jusqu'à 7 à l'heure, à mon avis, ça doit faire à peu près le même travail. Ça doit bien marcher aussi. Après, moins que 5 à l'heure, je suis pas sûr que ça travaille si bien. Est-ce que le mélange se fait peut-être moins bien aussi? En fait, là, des dents Michel comme ça, il n'y a pas de bouleversement des horizons. N'empêche quand même qu'il y a un soulèvement et un repos de la terre. On le voit bien d'ailleurs entre les dents quand on travaille avec l'outil, la terre, ça fait une vague. Et c'est pour ça que travailler moins vite que 5, après, peut-être que ça ne fait pas justement cet effet de je soulève et hop, je repose et c'est ça qui détasse sur toute la hauteur jusqu'en haut. Peut-être que ce serait moins efficace. Mais en attendant, à 5 à l'heure, ça a très bien fonctionné. Je l'ai pu le remarquer, même en enfonçant un truc après dans le sol. Oui, tu as fait le test de savoir la profondeur, si c'était réglé. Ça marche bien. On avait vu aussi, donc c'est un évasement des dents qui sera individuel avec les doubles ressorts qu'il y a. On a vu que ça pouvait pianoter. Ça justement, vraiment. Là où on avait fait la mise en route, j'avais choisi un endroit où il y avait un peu de pierre justement pour voir en même temps tout ça. Après, dans la parcelle où vraiment je l'ai utilisé, il y avait très peu de pierre, quasiment pas. Donc voilà, mais sinon, effectivement, on le voit, ça pianote sans problème. Ah oui, ça marche bien. Ok. Au niveau équipement, les roues de jauge à l'avant et le rouleau double barbelé derrière, est-ce que tu as des choses à nous redire du fait qu'on puisse stabiliser l'outil à l'avant et pas le prendre que sur le relevage par exemple? Alors moi ça me convient bien effectivement d'avoir des roues comme ça où le tracteur en fait va demander à poser. Alors je l'avais réglé à poser mais juste soutenir entre guillemets juste vraiment là pour tirer. Après je vois qu'il y a différents réglages, peut-être j'avais pas forcément les bonnes rotules qui vont par rapport à ça. Pour les mettre sur la chape comme il faudrait. Mes bras de relevage étaient légèrement descendants. D'accord. Bon après, comme il fait 3 mètres et que j'ai un gros tracteur devant, ça ne l'a pas dérangé en fait. J'ai rien handicapé du tout Mais voilà, le mieux c'est été d'avoir les bras un peu plus horizontales. Mais bon, c'est pas grave du tout. Le double rouleau à l'arrière que tu appelles barbelé. Écoute, moi j'ai trouvé, je pense que c'est exactement le rouleau qu'il faut. Parce que si tu veux, quand tu travailles sur un chaume qui n'a pas été touché depuis la moisson, tu peux avoir peut-être des plaques, tu sais, qui restent un peu ensemble. Et ben le double rouleau, tac tac tac, il vient découper ça, tu te retrouves avec... Ça pianote, ça n'a pas un effet de bouleversement quand même, ça va pas rajouter un déchaummage parce que parfois on nous pose la question, c'est vraiment juste là pour, à la limite, terminer de casser quelques mottes et terminer de pianoter dessus. Voilà, c'est ça, ça va briser ces espèces de petites plaques qui peuvent se faire là, qui se tiennent un peu.
hop, ça les défait, mais c'est tout. Ça remplace pas un déchômage, c'est un décompacteur, ça porte son nom. Ouais. Et puis c'est tout. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'une fois que ça s'est passé, le déchômage, que ce soit en conditions très sèches ou ce que tu veux, il est facilité derrière. Parce que je voulais te demander que ce soit disque ou dent. Tu as vu, toi, une différence entre une année sans décompacteur et une année avec? Complètement. Oui, oui, vraiment. Parce que tu vois, dans le champ de la mise en route, j'ai fait un déchômage à disque. Et quand je suis arrivé dans les passages où on avait travaillé pour la mise en route du machin, il a fallu que je change mon réglage de déchômeur parce qu'il s'est enfoncé dedans. Ça, je l'ai vu. Je pense que c'est rapide. Et sur la prairie que tu avais reprise, avec l'intérêt que tu avais, toi, c'était juste décompacter pour pouvoir recultiver après. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, tu as repassé aussi un déchômeur. Alors, ce que j'ai fait là-bas, c'est qu'il y a eu un labour parce que des années et des années de dégrainage dessus, de toute façon, il fallait que je foute dessous. À côté de ça, le labour a été très facile à faire finalement, puisque c'était détassé. Et alors un peu compliqué quand même, mais ça c'est ni de la faute du décompacteur ni de la charrue, vraiment c'est parce que j'avais des mauvaises herbes un peu rampantes qui m'ont fait un peu dépaquer dans la charrue. Mais bon, ça c'est... Ça c'est plutôt ce qui était déjà bien implanté et qui ne voulait pas bouger quoi. Bon, ça s'est très bien passé, j'ai semé une orge dedans, elle est très belle, très régulière et tout. Donc... Puis c'est ce qu'on disait, l'année là est plutôt convaincante pour le moment pour les semis dans ton secteur. Donc, oui, puis bon, quand les cultures partent bien, c'est quand même un boulet au pied que tu ne traînes pas jusque plus loin. C'est ça. Quand ça rate dès le début, c'est chiant. Hein. Bon. Ça c'est clair. Surtout du blé ou de l'orge, hein, ça compense pas. Hein. C'est pas comme le colza. Hein. Non, impossible. Pour ce qui est du décompacteur, donc toi tu nous as donné des utilisations que tu pourrais avoir. L'intérêt d'un agri d'avoir ce type d'outil-là, la récurrence des passages, qu'est-ce que tu pourrais avoir toi comme conseil à donner vis-à-vis d'un projet d'investissement de décompacteur pour un agri qui serait sensibilisé à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu passes tous les ans, que tu passerais tous les 2 ans? Alors, bon, moi j'ai pas de conseils à donner, j'ai pas d'outils comme ça sur la ferme et je l'ai juste eu en essai. Donc ce serait bien prétentieux d'avoir des conseils. Par contre, je vais quand même donner mon avis sur ce que moi je ferais si j'avais un outil comme ça. À mon avis, un passage tous les ans, c'est trop. De toute façon, peut-être un passage tous les 3 ou 4 ans, à mon avis, ça doit suffire. Surtout sur une ferme comme la mienne, où la charrue n'est presque plus utilisée. De temps en temps, sur une parcelle ou 2 par an. Mais la charrue a fait 40 hectares par an, quoi, même pas. C'est pas ton outil majeur dans la... Non. Donc, c'est pour ça que ce genre d'outil-là, tous les 3-4 ans, à mon avis, c'est bien. Et c'était quoi l'autre question, je me rappelle? Non, c'était simplement pour qu'on puisse prétendre à donner un peu le fonctionnement du décompacteur. C'est pas un outil comme un déchômage qui est obligatoire tous les ans. Non. C'est un outil par contre qui peut être essentiel, je pense, tous les 4-5 ans sur certaines parcelles. Pour moi, je pense que la dent Michel, il ne faut carrément pas l'oublier parce qu'elle est encore hyper importante pour enlever cette semelle de décompaction qu'on ne voit pas forcément après un déchômage parce qu'elle est bien en dessous. C'est exactement ça, Et puis après, c'est suivant aussi les types de terrains qu'on a, quoi. Parce que bon, nous, c'est des terrains qui sont quand même plutôt sains. On n'a pas, c'est pas de la terre hydromorphe, c'est pas, enfin bon, c'est drainant et tout, donc. Ça va quoi, mais dans les terres plus argileuses ou plus c'est à mon avis beaucoup plus utile. Oui, c'est ça. Mais je pense que les gars sont peut-être déjà équipés aussi dans ces terrains-là. C'est sûr. Après, on a le grand débat, dent Michel ou soc fissurateur. Qui se fait aussi beaucoup dans les décompacteurs. Alors moi j'ai une préférence pour la dent Michel, mais après... Non, mais c'est complètement personnel. La dent Michel, elle a ce principe de ne pas vouloir bouleverser les horizons et on tend à ça d'un point de vue culturel maintenant. De toute façon, Le soc fissurateur, c'est vrai qu'il va mélanger. Oui, il mélange. De toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Donc, c'est sûr. Je pense que c'est 2 utilisations différentes. Toi, tu es vraiment dent Michel et tu as bien expliqué le côté agronomique, quoi. Le non-bouleversement des horizons, moi c'est vraiment... c'est pour ça que j'aime la dent Michel et c'est pour ça que si j'ai un outil comme ça un jour, il y aura une dent Michel dessus et pas autre chose, c'est sûr. Ok, super. Merci pour tout, Alex. Je t'en prie. Puis au plaisir de te voir dans tes prochaines vidéos. Ça marche. À très bientôt. À plus, salut.